Bon, les Français, j'entends sur des plateaux télé que les vrais fascistes, c'est les antifascistes. Il y a ces gens qui défilent dans la rue, très sympathiques, qui se disent bonjour, mais un peu... Bonjour. Ça me rappelle quelque chose, mais... C'est quoi le nom de ce truc encore? Mon grand-père en parlait parfois, et ma grand-mère disait de se taire parce que Je sais. Les nazis, ce sont ces gens d'origine allemande qui ont envahi votre pays il y a quelques années avec la complicité de beaucoup d'entre vous. Dans les années 70, 2 d'entre eux fondent un parti politique avec un pirate breton très charismatique, le Front National, devenu aujourd'hui Rassemblement National, et qui n'a absolument rien à voir. Bon, c'est la fille du pirate qui a repris la boutique, elle a aussi des copains qui font des bonjours bizarres, mais ça n'a absolument rien à voir. À la fin des années 80, un Belge se souvient soudain que les nazis nous ont aussi envahis, malgré la résistance héroïque et intégrale du peuple belge tout entier. Il invente alors le principe de cordon sanitaire, pas d'espace politique ni médiatique pour les partis qui nient l'égalité des droits. J'appelle donc à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler la France insoumise. Ah ben apparemment maintenant chez vous c'est Mélenchon qui se voit attribuer cette place, et pas par n'importe qui, par les descendants du pirate. C'est un invraisemblable retournement narratif. Que dira l'histoire de ce moment où en France, après le meurtre d'un militant d'extrême droite, lui-même arrivant après des dizaines de meurtres et d'agressions liés à l'extrême droite, souvent oublié, une part importante de la classe politique et des médias s'est mise à chanter en chœur que c'est désormais la gauche qui représente le grand péril de la démocratie française, tout en banalisant des courants politiques objectivement liés au fascisme. Aujourd'hui, si on n'a pratiquement pas d'extrême droite en Belgique francophone, en France, ces idées ont tellement infusé que ce n'est presque plus bizarre de voir les députés faire une minute de silence pour la mort d'un militant dont la mémoire est aussi célébrée par des néo-nazis. Ah là 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 les Français, c'est quand même dommage, hein. Vous êtes un peuple si sympa. Vous devriez prendre exemple sur nous les Belges. On parle pas la même langue, du coup on se comprend pas, du coup on peut pas se disputer, et du coup on est copains. Plus ou moins.